Bonjour monsieur. Oui, dites-nous, dans la ville de Tchang, quel est le phénomène qui vous dérange véritablement? Mon problème c'est la lumière. Eneo ne gère pas son travail comme il le faut. Ça fait peut-être 4 jours, 5 jours que les gens sont là-bas à Eneo. On ne parvient pas à payer. Il y a une foule qui n'a pas de nom là-bas. Si vous voulez, vous partez même là-bas maintenant ou quoi? Les coupures de lumière par-ci, par-là, on ne comprend même plus. Ou Eneo, vraiment, son travail, c'est quoi? Nous, on ne sait pas. Oui, qu'est-ce qui fait problème? Quand vous dites que vous n'arrivez pas, vous ne parvenez pas à payer vos factures, qu'est-ce qui fait problème? Franchement, moi, je ne sais pas. Hein. C'est les gens qui font vraiment dans ça qui connaissent. Donc, je ne sais vraiment pas. Mon problème, c'est de payer ma facture et je ne parviens pas à le faire. Et quelle est la fréquence de coupure de lumière ici? On coupe, c'est-à-dire sur une semaine, on coupe combien de fois à peu près? Oui. Je ne pense, une journée ne peut pas passer sans qu'on a coupé la lumière. Au moins pour 3 heures de temps, 6 heures de temps. C'est un constat pour moi, en fait. En une semaine, je dis par jour, au minimum par jour, on coupe au moins pour 2 heures de temps. Oui. Quand il explique comme ça, là, on comprend déjà. Par jour. Parce que c'est très rare pour que la journée passe encore, on coupe la lumière. Très rare, vraiment rare. Okay. Et le manque à gagner, pour vous les commerçantes, c'est pas évident? Oui, il y a beaucoup de manque à gagner. Par contre, quelqu'un comme moi qui fait dans les transferts en ligne, là, les coupures de lien, je ne parviens pas à charger mes téléphones. On dit que si tu as une quittance à moins de 5 000, on ne peut pas te couper. Hein? Maintenant, tu attends la deuxième facture, tu viens, tu donnes les 2 factures, dedans on met les impayés là-bas. Est-ce que c'est sérieux? Il te dit qu'on a coupé. Alors que tu es en train de fonctionner bien, et les coupures c'est exagéré, on exagère ici. Nous avons fait au moins 2 semaines ici. Ici, là, sans lumière. Les gens qui étaient dans le centre-ville, avec la lumière pendant 2 semaines. Moi, je suis en train oui. Ici à côté, là. Oui. Je suis en train ils ont mon voisin qui est à côté de moi, il a la lumière, moi, je n'ai pas. Et je n'ai pas les impayés à la sonnette. Maintenant, je viens à mon âge, que je suis là, on me déçoit. Je suis fatigué. Hein? Ça fait 1 semaine que je suis ici. Depuis lundi, je suis là. Mais je ne suis pas content. Le préfet, on a fait le bruit ici hier. Le préfet est venu aujourd'hui avec des autorités. Je ne sais pas ce qu'ils ont tissé à l'intérieur, ou ils ont fait quoi que ce soit. Ça ne va pas. Ça ne peut pas aller comme ça ici à Tchang, avec la lumière. Non, même pas ça. Les coupures qu'ils ont ici, à chaque minute, coupure. Chaque soir, coupure. Les enfants, ils n'arrivent même pas à apprendre. J'ai des enfants qui vont faire le bac, tous les papiers qui ne vont pas servir même à mes enfants. Mais je me pense à payer leur scolarité. Ils n'arrivent pas à apprendre, il me faut payer les bougies, je paye le pétrole pour mettre dans les lampes pour qu'ils essayent à apprendre. Et pourquoi tout ça? Et à la fin de moi, ils sont les premiers à me donner la guerre. J'attends. Je les attends chez moi. Quand un agent sonnait tente sérieusement, je ne me cache pas. Hein. Je suis ici en Tchang. Un agent sonnait tente de mettre pied chez moi. On ne va pas le dire. Je suis un fabricant de chaises en bambou. Ma machine est toujours lumière. Je ne m'amuse pas. Je dis que je suis à côté de mon compteur. Il tente seulement un peu. S'il réussit seulement à couper, c'est que c'est le jour où je suis parti chercher mes bambous pour le ravitaillement. Ok, beaucoup de courage. Oui, allez-y. Qu'est-ce que se passe ici? On vous dit quoi concrètement quand vous êtes allé? C'est depuis lundi que nous sommes ici. Là, une facture de rien. Quand on vient, on n'a même pas la moyen pour payer. On dit que c'est monté, c'est descendu. Il y avait 2 guichets. Maintenant, il y a seulement une seule guichet. Je n'ai même pas de compte. On dit qu'on va aller payer. Pour payer, c'est des problèmes. Hier, je suis venu ici, là, il y avait le chef du patron. Quand on lui parle, il dit seulement qu'aller payer, on va faire comment? Mais on va faire comment? On dit qu'on va voir. On dit que bon, on paye ici à la caisse. On dit qu'il y a des sinon on ne comprend rien. Tu payes la lumière, c'est le problème. Tu restes à la maison, c'est le coupure de lumière. Sinon on ne comprend rien. Tu payes la quittance est là. Et quand tu ne payes pas, quand le délai passe, quand tu veux payer, il n'y a pas moyen. Le délai passe, il vient seulement. Tu n'es même pas là, on a déjà supprimé ta lumière là. Quand tu viens ici, c'est le problème. On dit que tu vas payer les droits de coupure. Tantôt, tu payes les droits de coupure.
Quand tu ne paies pas les heures de coupure, il n'y a pas la lumière. Oh là là. Ouais. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Oui, dites-nous, dans la ville de Tchang, quel est le phénomène qui vous énerve particulièrement? Ouais, le phénomène qui nous énerve dans la ville de Tchang, premièrement, d'abord, il y a les problèmes de route. Nous payons les impôts, mais on ne sait pas où va cet argent parce que actuellement nous souffrons beaucoup pour les routes à Tchang. Et la deuxième point, c'est le carburant, parce que nous ne parvenons plus à nourrir notre famille à cause du carburant. Tout ce que tu travailles, c'est pour les stations. Et nous, on ne sait pas quoi faire. Oui, exactement. Quand vous parlez de route, c'est vrai que je vois la poussière de part et d'autre. Que font les autorités? Et cette situation de route-là, ça dure depuis combien de temps? Bon, non, on ne sait pas si on a l'autorité dans la ville ou on n'a pas, parce que franchement, ça nous énerve de voir notre ville, une ville comme Tchang, ouais, une ville comme Tchang que nous apprécions beaucoup, mais nous voyons comme ça tourne un genre, bon, nous on ne comprend plus rien. Donc, je te dis, franchement dit, parce que nous apprécions trop la ville de Tchang. La ville de Tchang est l'une des meilleures des villes au Cameroun aussi. Présentement, comme moi, je vis là-bas, bon, je vois que, franchement dit, ça m'énerve. Quand je vois cela, ça me fait mal au cœur de voir notre ville comme ça là. Bonjour monsieur. Oui, dites-nous, vous habitez Tchang depuis combien de temps? Je suis à Tchang depuis 25 ans. Oui, dites-nous, au fil du temps, qu'est-ce qui a changé positivement ou négativement dans la ville? En réalité, depuis que je suis arrivé à Tchang, je ne crois pas que j'ai trouvé un changement parce que la ville de Tchang, quand on dit la ville de Tchang, ça ne présente pas une ville. Quand on dit la ville, on doit goudronner les routes qui mènent dans tous les quartiers et faire les arrêts de taxi, comme le taxi peut arrêter et porter les clients. C'est pour ça que vous voyez tout à Tchang est vraiment sale. La poussière peut nous tuer. Regardez mon état, comment je suis devant vous. C'est grave. Tu portes un client, tu quittes de la maison avant d'arriver en ville, il y a tellement de poussière que tu ne peux même pas arriver en ville en bon état. Merci. Et que font les autorités? J'ai cru entendre que les autorités quand même essaient de tracer et faire quelques rigoles pour que même pendant la saison des pluies, les eaux de pluie au moins puissent circuler et ne pas stagner sur la route. Est-ce que c'est le travail des autorités pour vous convaincre? Pour les autorités, bon, on a une administration qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'on ne sait pas qui est qui et qui est en train d'aller où. Avec moi, si j'étais à leur place et s'ils ont le bon conseiller, ils peuvent avoir un table rond. Ils cherchent à trouver une solution pour la vie de Tchang. Avec le monsieur le maire, je ne sais pas si ces agents qui sont sur le terrain lui rendent compte de ce qu'ils trouvent sur le terrain. Parce que des fois, on peut être tenté de se plaindre de monsieur le maire et pourtant, les agents qui sont sur le terrain ne lui donnent pas les bonnes informations. Ouais, bonjour monsieur. C'est comme moi, vous aussi dit parce que je n'ai jamais vu un maire qui est en train de, avec toute la poussière qui est à Tchang. On voit la poussière de gauche à droite. Tous les quartiers, il y a bien la poussière là-bas. Mais en dehors de la route qui mène chez le maire, on arrose ça presque 2 fois même par semaine. Et ailleurs, ça ne se passe pas. Nous, on demande que le maire là, c'est seulement pour les gens du quartier là, ou pour tout le monde. C'est ça qui nous dérange. Si même si à propos d'arroser toute la ville, vraiment il y a l'eau de gauche à droite, comme vous pouvez arroser même partout. Mais pour la nourriture, qu'est-ce qui se passe ici à Tchang? Comme on dit que Tchang, c'est les voisins du village, vraiment, c'est trop cher. On ne parle plus même de ça parce que nos enfants d'aujourd'hui, comme moi je parle, j'ai aussi des petits enfants. On ne sait pas si on va s'en sortir avec. On essaie même d'organiser un peu les choses d'une façon que ça peut nous permettre de regarder aussi les enfants là. Merci mon père. Bien, dans la vie des gens, il y a beaucoup de problèmes. On ne pourrait pas citer totalement, mais il y a quand même les problèmes forts. Il y a par exemple ce problème de désenclavement de routes, la poussière un peu de partout qui exagère. Oui, il y a la poussière, puisque cette poussière ne nous permet plus de travailler, ça nous donne les maladies. Et déjà, ça nous renverse même la poussière, puisqu'elle est tellement épaisse. Et on attend vraiment le changement
Et aussi, il y a un problème d'électricité qui devient un problème majeur. Puisque à partir de l'électricité, on ne parvient pas à vraiment se débrouiller. On ne parvient pas à se débrouiller. Et c'est un problème qui touche tous les secteurs. Quand il n'y a pas la lumière, même ceux qui pouvaient aller travailler, prendre par exemple le bain-skin, ils ne peuvent plus le faire. Ils sont à la maison et par conséquent, même les bain-skinners sont touchés par rapport à la lumière. Bon, je pense que ce sont les deux problèmes vraiment majeurs. Parlant d'électricité, quelle est la fréquence de coupure d'énergie ici? Quand je vais dire la fréquence est totalement, je ne sais pas, on ne doit pas employer le terme nul, puisque ça vient quand même au moment où on ne peut pas vraiment l'utiliser. Ça vient tard dans la nuit, et puis le matin quand on peut l'utiliser, il n'y en a vraiment pas. Oui, et vraiment ça met les gens mal à l'aise. Et cela dure pratiquement 4 à 5 mois que cela dure. Bon, et surtout que quand les avis de coupure arrivent là, on n'arrive pas à payer puisqu'il n'y a plus les moyens électriques de paiement là. C'est encore annulé. Et ça fait qu'il y a un monde fou à Eneyo. On ne parvient pas à recevoir tout le monde. Ça perd encore le temps aux usagers, quoi. Et du coup, ça crée vraiment des problèmes. Concernant la poussière que vous avez décriée, que font les autorités? Nous sommes par exemple un jeudi propre. Je constate que tout est fermé. Est-ce qu'il y a peut-être un moyen d'atténuer cette poussière-là en arrosant? Je ne sais pas. C'est souvent fait? Bien sûr. C'est justement ce qu'on attend. Au moins arroser. Si on pouvait l'arroser peut-être en soirée, là, ça pourrait permettre que dans la matinée, il n'y a pas trop de poussière. Mais ce n'est pas vraiment fait à 100%. On peut le faire une fois après un mois et vraiment ça n'aide pas. Et le faire même pas d'une bonne manière, ça n'aide vraiment pas.